Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le Vent d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires là. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, nous allons commencer notre étude aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, notre Fils, n'est-ce pas? Jésus, votre Fils, pour mourir à notre place, pour nous donner la vie. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, en vertu de mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles, amen. Vous avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie. Ok, vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions maintenant la personne de Christ. Ok, mais nous allons voir maintenant alors son incarnation. Ok, nous allons voir toujours son incarnation, mais l'humanité sans péché. Jésus est homme. Nous d'accord la personne de Christ. Ok, mais nous allons voir maintenant alors son incarnation. Ok, nous allons voir toujours son incarnation, mais l'humanité sans péché. Jésus est homme. Nous d'accord là, Jésus est monde. Mais il y a une différence énorme entre lui et les restes des hommes. Jésus c'est monde. Mais il y a une différence, il y a une énorme différence entre les mêmes et les hommes. Pas un simple homme, pas n'importe quel monde. Il n'a pas péché. Il n'a pas de jamais péché. Pouvons-nous ne pas pécher? Est-ce que nous-mêmes comme monde, nous sommes capables de pas pécher? Soit suivre l'étude là, fait commentaire. Écris dans les commentaires, est-ce que nous sommes capables, nous-mêmes en tant que monde, est-ce que nous sommes capables de pas pécher? Nous répondons non, nous ne sommes pas capables de pécher. La Bible claire sur ça. La Bible claire sur ça dans 1 Jean, on va ça dans 1 Jean 2, dans 1 Jean 1, verset 7, 8, 9. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir. Si nous disons pas de péché dans nous, dans le même texte, il dit, et 1 Jean 2, verset 1, il dit, si nous péchons, il dit, c'est pour nous pas pécher. Il dit, si nous péchons, nous avons un avocat. Et il dit, si nous péchons, toujours dans 1 Jean 1, verset 7, 8, 9, il dit, si nous péchons, ça va nous faire. Il dit pour nous confesser péché, pour bon Dieu capable de pardonner non. Là, il ne peut pas parler à un monde qui va convertir. Il ne parle à un monde qui est l'église. L'offre converti. Ou délivrer n'est-ce pas, de la puissance du péché. Ou délivrer de la condamnation du péché. Délivrer, il y a une différence entre délivrer de la condamnation du péché, délivrer de la puissance du péché et délivrer de la présence du péché. Je dis trois bagages là. On va cliquer ça rapidement dans l'étude ça. Nous sommes délivrés, n'est-ce pas, de la condamnation du péché. Qui ça veut dire? Nous sommes délivrés de la condamnation du péché. Condamnation du péché, nous connaissons dans Genèse 2, verset 17. L'Éternel te dit, Adam, ou qu'à manger tout pied boîte dans le jardin. Mais quand la Bible dit pour ne pas manger tout pied boîte dans le jardin, il contredit ça, bon Dieu dit, il dit le mal. Il dit, est-ce que mon Dieu, il parle dans forme hétéro-négative. Il dit, est-ce que mon Dieu te dit pour ne pas manger tout pied boîte dans le jardin? C'est pas ça, bon Dieu te dit. Bon Dieu dit, nous qu'à manger tout pied boîte dans le jardin. Satan même dit, est-ce que Dieu te dit pour ne pas manger tout pied boîte dans le jardin? Ève dit, Ève lui-même dit, bon Dieu dit, si nous mangeons et toucher, il ajoute ton bagage. Si nous mangeons et toucher, nous mourons. Bon Dieu pas dit toucher, il te dit manger. Ève dit, si nous mangeons et toucher, nous mourons. Satan dit, ah, nous ne pas mourir, non. Nous ne pas mourir, non. Nous ne pas mourir. Ou si nous ne pas mourir. Nous ne pas mourir. Si nous mangeons, nous ne pas mourir. Bon Dieu connaît, si nous mangeons, nous avons Dieu. Ça veut dire, nous avons tant cool, nous avons Dieu. Je n'ai vu ouvrir et n'a vu qu'on est bien avec mal. Trois bagailles. D'un côté, j'ai ouvert Ève pour un fruit à manger. Ça qui passe. J'ai l'ouvert. Pas ça, j'ai l'ouvert. Pas ça, il vient connaître tout tourner. J'ai l'ouvert, pas vrai. Il vient connaître bien avec mal. Mais l'homme pas vient tant coup Dieu. Ça sont demi. C'est une demi-vérité, c'est mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. Il contredit ça, bon Dieu dit. Dans Genèse 2, verset 17, bon Dieu dit, il y a mourir. Satan dit non, ne pas mourir. Jusqu'à présent, Satan travaille là, dans pensée monde, dans l'esprit monde. Waouh! Parole bon Dieu pour faire tel bagaille, Satan vient dans l'esprit dit non. Ça va pécher au café. Ne pas mourir. Ça va rien. Ou qu'à être vivre dans le péché. Pas oublier. On a expliqué là, délivrer de la puissance du péché. Nous délivrons de la puissance, l'un accepte Jésus comme sauveur personnel. Non? Nous sommes délivrés de la condamnation du péché. Excusez-moi, pour vocabulaire. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, ok, nous sommes délivrés de la condamnation du péché.
que nous sommes délivrés de la condamnation du péché. Nous délivrés de la condamnation du péché. Qui péché? Nous connaissons la différence entre le péché et les péchés. Le péché lit au singulier, les péchés lit au pluriel. L'on dit le péché, on va parler des péchés adamiques, péchés non héritiers en Adam. Ça, c'est le péché. Les péchés, c'est péchés nous fait chaque jour. Adultère, voleur, n'est-ce pas? Voleur, menteur, ok? Hypocrite, tout ça, c'est les péchés. Les péchés, c'est péché personnel ou bien péché quotidien. La Bible dit nous délivrer de la condamnation du péché. Qui péché? Il te explique parce qu'il dit du péché. Nous délivrer de la condamnation du péché. Péché là, c'est péché adamique là. Depuis d'accepter Christ, péché Adam pas sous nous encore parce que nous pas en Adam encore, non en Christ. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, nous qu'a dit, péché adamique là, pas sous nous encore parce que nous acceptons Christ. Ou même qu'à côté étude ça, qui toujours en Adam, qui peut venir en Christ, ou fait erreur. Parce que sous mourir en Adam, lieu quand on pral pas, ou pral c'est dans l'enfer droit. C'est peut-être ça, ou pas doit mourir sans Jésus. Pas de problème, ou a vu jusqu'à présent sans Jésus. Attention, sous mourir sans Jésus, ou boulé. Pas de chance encore. Béni soit l'Éternel. Si vous suivez étude ça, ou pas qu'on mourir, ça veut dire sous cap coutel, ça veut dire gain là, ou encore vivant. Béni soit l'Éternel. Si vous suivez étude ça, ou pas qu'on mourir, ça veut dire ou encore vivant. Acceptez Jésus kounia pour gagner la vie. Parce que si vous pas acceptez Christ ou mourir sans Christ, ça fait mal pour nous tout ça. Vous pouvez passer vous dans l'enfer éternel pour l'éternité. Et où la net, vous pas jamais sauter la donne. C'est-à-dire, vous n'avez pas de problème, vous vivre sans Jésus, mais pas mourir sans Jésus. Ok? Donc, nous délivrer de la condamnation à trois. Ou bien le roi en Adam, ou bien le roi en Christ. Les lois en Christ, c'est la vie. Mais les lois en Adam, c'est la mort. Tout le monde qui est en Adam, même si mon âme vit sous la terre, fonctionne, travaille, fait l'argent, fait tout bagaille, il mourit spirituellement. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas Christ en dedans, parce qu'il n'a pas accepté Christ. Ça, c'est la mort spirituelle. L'esprit séparé avec Dieu. Il mourit. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire, il accepte Christ qu'on n'y a pas mourir encore. Il gagne la vie, il ressuscité. Ça, c'est la résurrection spirituelle. Il était mort en Adam, mais en Christ, il gagne la vie. Maintenant, nous délivrer de la condamnation du péché, ça veut dire condamnation péché Adam, pas sous nous encore. Maintenant, nous te dit, nous délivrer de la condamnation du péché, nous délivrer de la puissance du péché. Ça veut dire, délivrer de la puissance du péché, ça veut dire, l'inaccepter Christ, péché n'a pas de pouvoir sur nous encore. Pas sur nous encore. Ou comment de ça m'a dit là. Et pas vrai? Ou qu'a trouvé ça m'a dit là, il paraît étrange. Ou qu'a dit bon ça mi ça dit là. Ou qu'a dit bon. Monsieur dit bon, nous délivrer de la puissance du péché, l'accepter Christ. Oui. Nous sommes délivrés de la puissance du péché. L'accepter Christ, nous délivrer des puissances péché. Péché n'a pas de pouvoir sur nous encore. Il n'a pas de puissance sur nous. Il n'a pas de pouvoir sur nous encore. Nous délivrer de la puissance du péché. Il n'a pas de sur nous encore. Ok? Nous sommes capables de pécher. Nous sommes capables de faire des choses qui ne sont pas bon, mais péché n'a pas de pouvoir sur nous encore. Il n'a pas de puissance sur nous encore. Avant de accepter Christ, nous avons fait plus de bêtises. Nous avons fait plus de choses qui ne sont pas bon. Ça fait ça. Parce que nous sommes en Adam. Les nous sommes au boucher. Si l'on vient accepter Christ, qu'on vient consacrer les péchés, réellement. Ça veut dire, on va faire attention pour ne pas pécher. On va faire attention pour ne pas faire des choses qui ne sont pas bon. Parce que vous délivrez de la puissance du péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur vous encore, pas de puissance sur vous encore. Ça va veut dire pas qu'à pécher, ou qu'à pécher. Mais avant d'accepter Christ, vous ne pas consacrer les péchés réellement. Mais l'on vient accepter Christ, vous consacrer les péchés. On va faire attention pour ne pas pécher. On va faire attention pour ne pas pécher. On va faire attention pour ne pas aller côté qu'on pas doit aller. Il y a côté où aller, qu'on est place pour passer aux là. Eh bien, tous ces moyens pour ne pas pécher. Ça, c'est délivrer de la puissance du péché. Maintenant, il y a la délivrance de la présence du péché. Maintenant, nous pouvons délivrer de la présence du péché parce que nous sommes encore sous la terre. Tout le monde qui vit sous la terre, on a présence péché.
Ça fait ça, ça fait dans présence ici. Ou pas censé de côté où on a tué moun, on a kidnappé moun, on a volé, on a fait adultère, on a fait tout ça parce que ouais ou pas on a présence péché. Ça fait ça, ça fait dans présence ici. Ou pas censé de côté où on a tué moun, on a kidnappé moun, on a volé, on a fait adultère, on a fait tout ça parce que ouais ou pas délivrer de la présence du péché. Ou pas délivrer de la présence du péché, c'est le quitter terre. Ou mourir ouais ou quitter terre. Laisse ça ou pas qu'à pécher encore. Parce que nous pouvons pas atteindre la perfection absolue. Non, parce que nous sommes sur la terre. Nous sommes capables de pécher. Les nous pécher, nous voulons connaître ça. Les nous fait bagaille qui pas bon. À le côté, bon Dieu m'a dit, bon Dieu, pardon. Et puis, continuer pour ne pas faire même ça, nous te faire. Toujours lutter pour ne pas faire. Et puis, bon Dieu, je que ça pardonner. Parce qu'il dit, si nous demandons pardon, bon Dieu, pardon. Si nous confessons péché, non, je que ça pardonner nous. Parce que sans Jésus, c'est pour ça même le mourir. Pour lui capable de sauver l'humanité, pour capable de pardonner le péché, non. Ça veut dire non pas qu'on délivre de la présence du péché. Le délivre de la présence du péché, c'est le quitter terre. Ou toujours dans le corps ça capable de pécher. Ou capable penser au parce qu'on encore de la présence du péché. L'autre toujours dans la présence du péché, ou capable faire bagaille qui pas bon. On nous retourner côté terre. Texte a dit, il y a une énorme différence entre lui-même et lui-même, entre Dieu, entre Jésus-Christ et nous-mêmes. Et le reste des hommes. Il n'y a pas de péché. Question c'était qui ça? Est-ce que nous capables, ok, pouvons-nous ne pas pécher? Est-ce que nous capables de pas pécher? C'est clair. Nous pas capables de pas pécher. Pour qui ça? Parce que nous sommes en présence péché. Battre pour nous pécher moins. Béni soit l'Éternel. Romains 10, verset 3. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset ça. Il me dit, pas de juste, pas même un seul. Ça, c'est état d'homme en Adam. Ok? En Adam, pas de juste, pas même un seul. En Adam. Ça, c'est état. Verset A décrit état moun. Mais la Bible déclare non juste. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, ou juste. Ou juste par rapport à position. Ou juste par rapport à position. Ou pas juste parce qu'on pas qu'à faire pécher encore sur la terre. Par rapport à position. Ok? Qui nous relève ça, justification initiale. Donc, non juste, la Bible déclare non juste. C'est pas nous-mêmes qui fait être non juste. Parce que nous en Christ. Tout le monde qui est en Christ. On a besoin de paix pour dire monde qui est juste. Parce que c'est par rapport à position en Christ. Ok? Mais tout le monde qui n'est pas en Christ, la Bible pas déclaré au juste. Ok? Et dans le contexte, ça, le texte a dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pour pas converser ça pour dire pas qu'il y a un monde qui est juste. Non. De pour en Christ, ou son monde qui est juste. Béni soit l'Éternel. Ok. Des textes qui attestent que Jésus est sans péché. Ouais, l'humanité sans péché. Ouais, des textes qui attestent, qui prouvent que Jésus-Christ est sans péché. Ésaïe 53, verset 9. On a mis sa tombe parmi les méchants. Son sépulcre avec le riche. Quoiqu'il n'a pas commis de violence. Et qu'il n'y a. Il parlait de Jésus-Christ. Il dit, châtiment qui bat dans la paix, il est tombé sous lui. Jésus-Christ n'est pas devenu mourir pour peut-être pas non. C'est pas pour lui devenu mourir, non, c'est pour nous. Pour sauver, non. Ok? Sans péché. L'humanité sans péché. Ok. Des textes qui attestent que Jésus est sans péché. Jean 8, verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Il y a que ce qui a parlé là. Il dit, si je dis vérité, pourquoi ça nous pas problème? Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. En parlant de Satan. Il n'a rien en moi. Béni soit l'Éternel. Les apôtres prêchent Jésus comme le juste. Acte 3, verset 14. Vous avez régné le Saint-Esprit et les justes. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Pierre. Acte 7, verset 52. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Acte 7, verset 52. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, Jésus-Christ, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Étienne, ça c'est le tape tué Étienne, le tape lapidé Étienne. Waouh. Les apôtres prêchent Jésus comme le juste. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Ouais, lui-même qui était juste. Il mourit pour injustice. Qui compte qu'on doit ça qu'on fait? Pour juste là, mourir pour injustice. C'est injuste qui a de mourir pour juste là. Eh bien, bon Dieu montre le contraire. Afin de nous amener à lui. À Dieu.
1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point, pour ne pas pécher. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Ouais, la Bible, ouais, Jésus-Christ, les justes, sans péché. Waouh. Paul précise qu'il n'a pas connu le péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Ouais, Jésus-Christ. Ça fait différence entre lui-même et le reste des hommes. Il n'a pas péché. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché, pas pécheur, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pierre dit qu'il est irréprochable, sans reproche. 1 Pierre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, sans péché. L'auteur d'Hébreux et Jean le disent, sans péché. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Ouais, l'humanité sans péché. C'est ça qui fait différence entre Jésus-Christ en tant qu'homme et nous-mêmes et le reste des hommes. Sans commettre des péchés. 1 Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Il vient pour retirer les péchés, mais lui-même, il va des péchés dans lui. Waouh. Les textes prouvant l'humanité de Jésus-Christ sont si nombreux que la doctrine s'établit d'elle-même. Tellement en pile. Verset pour prouver que Jésus-Christ, c'est mon nom. Qui prouve l'humanité. Il y a tellement en pile. C'est quelques versets non pour nous montrer ça. Lisons 1 Jean 4, verset 1 à 6. Reconnaissez à ceci. L'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Toujours son incarnation. Les deux natures de Jésus. L'union des deux natures. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. Union parfaite des deux natures. Distinction entre les deux. Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. L'union des deux natures. Une façon simple, les deux natures de Jésus. Une façon simple de le comprendre serait de dire l'humanité et la divinité sont dans la personne de Jésus-Christ. L'humanité et la divinité sont dans la personne de Jésus-Christ. Tous les deux. Lui c'est moun, lui c'est Dieu. Jésus-Christ c'est moun, lui c'est Dieu. Si vous prenez seulement comme moun, ou dit lui pas Dieu, ou n'a erreur. Si vous prenez seulement comme Dieu, ou dit lui pas moun, ou n'a erreur. Parce que la Bible montre tous les deux. Il n'y a qu'une seule personne en Christ. Aucune remarque ou suggestion biblique ne nous indique le contraire. Jamais Jésus ne dialogue avec le Fils. Il est question de lui. Dialogue avec le Fils. Il est question de lui au singulier. Il dit je et non pas nous. Voyez? Alléluia. Acte 20, verset 28. Pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, ça c'est l'humanité de Jésus. Un fils nous est donné, ça c'est la divinité de Jésus-Christ. Dans le même verset, l'humanité, verset 5, 6. Je susciterai à David un jeune juste. Il régnera en roi et prospérera. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel notre justice. Jésus-Christ, ouais. L'Éternel notre justice. Béni soit l'Éternel. Romains 1, verset 3, 4. Et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclarer le Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Texte a montré, il parlait des natures de Jésus-Christ. Romains 9, verset 5. Les Israélites et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair? Le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen.
Philippiens 2, verset 6-7. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Voilà. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, on ne peut pas prétendre. On ne peut prétendre comprendre parfaitement comment cela est possible. Nous pas qu'à comprendre ça parce que nous pas qu'à connaître comment ça fait possible. Mais on ne peut nier la réalité des natures. Nous pas qu'à nier la réalité des natures. Ça, Jésus-Christ, c'est homme, en même temps, c'est Dieu, en même temps. 100% homme et 100% Dieu. Je vous remercie parce que vous m'avez, n'est-ce pas, aidé à partager la parole de Dieu. Toujours, n'est-ce pas, continuez à m'aider à partager l'évangile. Parce que notre objectif, c'est de partager la parole de Dieu. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant dans ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, je vous dis merci d'ores et déjà. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, nous allons voir, n'est-ce pas, un autre sujet, ok, pour notre prochaine étude, ok, qui est son titre, Fils de Dieu. Donc, c'est ce que nous allons voir pour notre prochaine étude. Pour notre prochaine étude. Son titre, Fils de Dieu. Donc, merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est Victor qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Pas négliger faire ça. Toujours faire ça. Partager et étudier. Pas seulement garder au pour vous, mais partager pour le cas atteindre plus de monde. Nous toujours dit ça. Nous pas fait travail ça pour l'argent. Mais nous fait pour nous faire connaître parole bon Dieu pour plus de monde capable de convertir. C'est but non ça. C'est pour gérer non ça. Faire connaître l'évangile pour plus de monde capable de convertir. Mais c'est pas pour l'argent qu'on fait ça. C'est peut-être ça. Ça veut dire recevoir étude là, il faut partager. C'est pas pour quoi nous fait. Mais c'est pour nous faire monde connaître parole bon Dieu pour plus de monde capable de convertir. Partagez, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache vous, que bon Dieu couvre, que bon Dieu avec vous. Amen.